Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Balance, bienvenue pour vos énergies de ce mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse d'ailleurs de vous accueillir sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies pour ce mois. Alors tout d'abord, on va les voir bien sûr avec les portes de l'intuition, suivi bien sûr de l'oracle de la licorne. Alors bien sûr, n'hésitez pas à les regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, bien sûr, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, voilà, n'hésitez pas à les regarder dans vos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Allez, on va tout de suite aller voir dans vos premières énergies avec la licorne, l'oracle de la licorne pour nos amis les balances. Ascendant, balance et en signe lunaire, évidemment, ou bien en Vénus, vraiment prenez ce qui vous parle. Allez, pour nos balances. Alors, on va déjà voir la coupe qui nous parle de la colère pour certaines balances. Colère. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer votre colère. Alors, il y a une force quand même positive dans le sens que ici, vous allez pouvoir honorer vos émotions. Donc, ici, on voit qu'il y a une part de colère, il y a une part d'ombre, une part sombre. En tout cas, pour vous, c'est des balances. Et on voit qu'il y a des pardons, peut-être des pardons qui vont pouvoir vous libérer. C'est-à-dire que si vous vous libérez peut-être de cette noirceur, cette colère, ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair et puis d'avancer plus positivement dans votre situation. Alors la colère, ça peut être par rapport à des personnes, par rapport à quelque chose. Enfin, on est plutôt ici dans des émotions pour l'instant, mais vous allez retrouver vos forces qui vont être plutôt positives. Vous voyez, on vous dit que il y a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous libérer. Alors ça peut être la colère, ça peut être de la tristesse, mais quelque chose qui vous savez, quand on est triste ou quand on a été blessé, eh bien, il y a une sorte de colère chez vous, mais on voit que vous allez pouvoir pardonner, vous allez pouvoir, peut-être pas pardonner à fond, mais vous allez pouvoir pardonner certaines choses pour pouvoir vous libérer. Donc, passer à autre chose. On va laisser se passer derrière et on va plutôt avancer plus positivement pour ce mois de juillet, les balances. Alors, les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Nous avons la colère qui est retombée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici. Vous prenez conscience de vos pensées, vous prenez conscience de certaines choses. Peut-être que pour vous, il est temps aussi de relâcher cette colère. Alors, peut-être que aussi il y a la colère dans votre entourage, c'est fort possible. Mais en fait, vous allez aussi employer cette colère en force positive. Vous voyez, des fois, quand on est en colère, ça nous donne la force de changer les choses. Ça nous permet aussi, cette colère, d'avoir la force de prendre l'initiative, de mettre les projets en place. Vous voyez, quand tu en as marre aussi, cette colère, elle est là aussi, elle est sacrée. Voilà, elle est sacrée. Peut-être parce que vous allez peut-être pouvoir changer le cours des choses. Transposer cette colère en positif. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, on vous dit qu'il n'y a plus d'entrave. Donc, il n'y a plus rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, vous voyez, vous allez pouvoir, je pense, aller au-delà de tout ça, si vous rencontrez un petit peu de noirceur actuellement dans votre vie, et ça va vous permettre de cette colère, d'avoir cette force positive, et il n'y a plus d'entrave. On vous dit que là, rien ne vous empêche ou ne vous empêchera plus, en tout cas, d'avoir ou de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, donc pour moi, vous prenez votre vie en main sur certaines situations ou difficultés que vous rencontrez, et vous allez faire en sorte justement d'aller vers un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, où il y aura beaucoup plus d'épanouissement, et vous allez mettre cette colère ici en sécurité, vous allez en tout cas la laisser de côté et surtout euh, euh, prendre cette énergie ici pour vous ramener du positif dans votre vie. Allez, puis on va chercher les 7 flammes. Alors, cette lame, nous avons le 4 d'épée. Donc, vous voyez, on nous parle quand même de tristesse. Bon, il y a un retour à la stabilité émotionnelle quand même. Retour à soi, retour à la stabilité émotionnelle.
Je pense qu'on a récupéré un petit peu. Alors peut-être qu'il y a eu un moment d'inertie, le fait d'avoir été un petit peu ennuyé. Donc, soit vous allez avoir un répit parce que vous allez prendre des vacances. C'est aussi le repli sur vous-même avec une insatisfaction et de la rumination. Peut-être ici, vous allez prendre des décisions avec ce 2. Alors, donc pour moi, vous avez réfléchi. Il y a des décisions à prendre et il y a des planifications. Hein, on réfléchit, on planifie. D'ailleurs, nous avons ce 3 d'épée qui nous parle de souffrance, d'avoir été trahi. Là, on va plutôt lâcher prise sur une situation, sur une relation toxique, et on vous dit que c'est vraiment la fin de la situation. Hein, donc la roue vous permet aussi d'avancer. Allez, on va aller chercher cette carte. Alors cette carte, et puis nous dirons après, nous irons voir un petit peu le côté, les défis, votre voie intérieure, le travail, les finances, le côté émotionnel également et le côté relationnel. Allez, cette carte, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un petit peu de place, un petit peu de place. Si j'arrive, si je fais tout tomber, je vais essayer de ne pas tout faire tomber d'ailleurs. Alors, allez, cette carte pour vous, les amis, balance. Ascendant balance, balance lunaire. 3. Je vais mettre ça là. 4. 4. Allez, balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Balance ascendant, balance lunaire. C'est le mois de juillet. 5. 6 et 7. Alors, on va prendre les cartes qui voulaient sortir. On a le 5 d'épée. Vous voyez, 5 d'épée, on a quand même quelque chose, je sais pas, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la peine. Il y a quelque chose qui fait de la peine, comme une défaite, comme une prise de conscience également, qu'il va falloir vous sortir du 5 d'épée. Hein, 5 d'épée, 7 de bâton. Il y a quelque chose, oui, que vous avez persévéré. Ça vous a demandé des efforts, mais aujourd'hui, il y a cette lucidité pour vous. Hein. Donc, sur un choix, ça peut être au niveau amoureux, mais c'est aussi, c'est peut-être un choix, une décision qu'il va falloir prendre. Hein, pour vous, les balances. Alors, on va découvrir la première carte déjà. Donc, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est qu'il y a des décisions à prendre. Donc, vous savez ce que vous voulez, comment l'obtenir. Donc, pour moi, vous reprenez votre pouvoir. Hein. On voit que vous avez la tête sur les épaules, vous distinguez un peu du vrai du faux. Donc, il y a des décisions claires pour vous, les balances, hein, pour ce mois de juillet. On doit prendre des décisions. Alors, balance, ascendant balance ou en similaire, bien sûr, on voit qu'il y a quand même la faculté aussi aujourd'hui d'analyser. Alors, c'est vraiment utile, mais on voit que vous avez pris le temps de réfléchir. Alors, peut-être discuter, on voit que vous avez peut-être négocié avant de tout prendre une décision, mais vous savez, vous êtes renseigné, vous avez tous les tenants aboutissants pour pouvoir agir. Hein. Donc, contre l'adversité, contre les gens qui ont été sournois, mais en tout cas, la prudence est de mise pour vous, les balances, en cours de ce mois de juillet. D'ailleurs, nous avons ce roi de denier. Hein, donc, pour moi, vous entreprenez. Vous êtes en train de reprendre votre destin. Donc, pour moi, il y a quelque chose. Alors, peut-être pour certains, si ça vous parle de divorce, c'est peut-être une question de vente de biens immobiliers, hein, ou de partager un petit peu les biens, tout ce qui est bien financier, matériel. Sinon, pour le reste, pour les autres personnes, bien sûr, hein, on voit que il va être question de réaliser une transaction d'argent. Donc, ça peut être l'achat, la vente d'une maison, d'un bien ou d'une situation qui pourrait concerner, par exemple, une bonne affaire si vous êtes à votre compte, si vous êtes commerçant, si vous êtes un homme d'affaires. Ça peut nous parler aussi avoir une demande ou un prêt bancaire. Hein, pour certains, ça peut nous parler d'affaires, de banque. Si vous avez demandé un prêt bancaire. Pour d'autres, on verra qu'il peut être une question de négociation. En tout cas, on est plutôt avec une bonne affaire, des profits pour vous, peut-être une somme d'argent aussi qui vous appartient. Et puis peut-être pour certains, eh bien, l'aspect financier, c'est quand même plutôt pas mal puisqu'on voit c'est sécurisant.
Alors, le référent, c'est le 5 et ça va nous parler du pape, donc ça peut nous parler de formation, de stage, de contrat, de travail. Vous voyez, c'est peut-être sur un engagement. Peut-être que là, il peut être question d'un engagement au niveau financier. Ça peut être aussi la signature d'un contrat aussi, mais d'un bien immobilier. Peut-être l'achat et la vente, peut-être un nouveau contrat de travail pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, avec ce pape, on est plutôt dans une stabilité, hein. Donc pour moi, c'est favorable pour tous les domaines, pour tout engagement ou pour vous lancer dans un projet. Donc vous avez le soutien, donc peut-être vous voulez peut-être vous mettre à votre compte, ça peut nous parler euh, d'un projet, de vous mettre à votre compte, par exemple. Donc le pendu, eh bien, je pense qu'il y a eu peut-être une pause qui a été faite, une période de réflexion profonde pour savoir quelle direction prendre. Ce pendu, bien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et cette pause, pour moi, elle est terminée parce qu'on voit bien que il y a l'entrepreneuriat. Là, on entreprend. Cette pause a été vraiment nécessaire, hein. Donc, moi, il y a peut-être eu un moment de sacrifice pour certains d'entre vous, des retards, mais là, on va se détacher de ce blocage. On voit qu'il y a cette persévérance par rapport à vos objectifs et cette période, elle était vraiment nécessaire pour vous préparer, pour préparer votre avenir. Période de réflexion d'ailleurs profonde pour préparer votre avenir et peut-être voir les choses sous un nouvel angle ou voir peut-être de nouveaux comportements. Alors, ce set de coupe, ici, nous parle de confusion, de plus savoir où vous en étiez, hein. Peut-être qu'il y a des choix, peut-être des choix difficiles d'ailleurs, des choix qui ont été difficiles pour vous, hein. Alors, une, 2, 3, 4, 5. Des choix qui ont été difficiles, j'ai l'impression. Alors, de la confusion quand même, on a eu du mal à prendre une décision, on a été dans la confusion, un peu dans vos émotions, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être qu'ici, il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus rien qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc on voit bien que vous avez été confronté peut-être avec de la colère, avec quelque chose qui n'a pas été tout simple, les balances. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir euh, récupérer un petit peu toute cette énergie. Et puis on voit que il y a les obstacles qui sont en train de se lever. Alors, ça peut nous parler aussi d'affaires en justice pour certains d'entre vous, où il est question de récolte, hein. Peut-être qu'on vous donne de l'argent par rapport à un procès, par rapport à une affaire de justice. Euh, alors, cette fin ici que nous avons, évidemment, ça va nous parler, bien sûr, que vous avez aussi la tête sur les épaules. Donc, si vous avez été dans la confusion par rapport au fait de prendre une décision concernant un domaine bien particulier, que ce soit un divorce, que ce soit professionnel ou même le fait de faire une transaction financière, ici, on voit bien que vous avez vraiment la tête sur les épaules. Donc, pour moi, ici, cette décision, vous allez la prendre. Vous savez ce que vous voulez, donc, faites confiance. Aujourd'hui, c'est un peu, on prend son pouvoir. Vous savez comment, ce que vous voulez, comment ça fonctionne. Donc, ça peut être un travail d'indépendant ou d'indépendant, oui, indépendant. Et ici, il y a une situation quand même matérielle qui vous sera profitable. Donc, il y a de nombreux peut-être avantages qui nécessitent encore beaucoup d'efforts, de courage, de volonté. Mais si vous avez rencontré ces difficultés que je venais de vous énoncer, eh bien, là, on voit bien que vous êtes en faculté de pouvoir résoudre tous les problèmes d'ordre pratique ou même matériel. Et nous avons le 4 d'épée. Donc pour moi, vous allez sortir de quelque chose qui a été peut-être difficile. On voit bien qu'il y a un moment de convalescence. Ça peut nous parler aussi d'arrêt maladie ou peut-être d'un licenciement abusif. Là, on verra que peut-être qu'il est question d'arrêt maladie aussi par certains d'entre vous. Mais en tout cas, on récupère sa faculté. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit dans différents domaines de votre vie. Allez, ensuite, on va poursuivre, on va aller voir un petit peu qui est positif, ce que vous avez à dépasser. Donc, on va voir un petit peu tout ça, hein. Donc, on va faire le travail, les finances, votre vous intérieur, vos forces, ce qui va vous aider d'ailleurs, le défi, le travail des finances et le relationnel. Allez, c'est parti, tout de suite avec les tarots. Allez, les balances, ascendant balance, balance en signe lunaire, s'il vous plaît. Alors, ici, on a votre vous intérieur. Comment vous vous sentez pour ce mois de juillet ou qu'est-ce que vous allez réussir à dépasser? Alors attendez, parce que j'ai des cartes qui se sont un petit peu mises n'importe comment. Alors, ici, nous avons votre vous intérieur, votre force.
force qui va vous aider, bien sûr. Nous avons le défi. Allez, le travail. Alors, c'est beaucoup. Le travail. Alors, le travail, les finances et le côté relationnel. Allez, côté relationnel, on nous avons au dos de deck, il y a une opportunité ici, alors peut-être un début de prospérité, d'abondance, ça peut nous parler d'une sorte d'apprentissage, d'un potentiel de réussite d'ailleurs. Il peut être question, vous voyez, d'ambition, de nouvelles ambitions qui seront plutôt prospères et de rentrée d'argent. Donc nous sommes avec les mêmes énergies. D'ailleurs, peut-être que cette rentrée d'argent ou cette transaction va vous permettre d'être beaucoup plus libre, d'aller dans la direction, de faire des choix et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous allez passer par une phase peut-être d'apprentissage. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est un petit peu les circonstances où il va falloir agir, prendre des décisions. Alors, peut-être que vous allez rentrer dans un nouveau domaine, apprendre ou découvrir quelque chose. Il peut être question de nouvelles idées, de nouvelles informations, peut-être de nouvelles façons de penser également, hein, pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose, mais il y a logique. Vous avez bien évalué une situation. Il y a aussi cette analyse du passé, hein, voilà. Allez, on poursuit, on va poursuivre, hein, bien sûr. Donc, on va aller voir un petit peu votre vous intérieur. Ici, j'ai l'impression qu'on va sortir, bien sûr, de ce 5 d'épée. Alors, ce 5 d'épée, bien, on voit bien qu'il y a des difficultés. Il y a un peu, enfin, il y a l'impasse au nœud, il y a des nœuds au cerveau ici, hein. Pour moi, vous prenez confiance. Il y a eu une défaite chez vous. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ce 5 d'épée, vous voyez, ce personnage qui se tient la tête. C'est un petit peu difficile. Alors peut-être que vous avez rencontré un divorce, des disputes, ça peut nous parler de désaccords aussi au niveau familial, au niveau de personnes, euh, des paroles qu'on s'envoie à la figure. Il y a ici euh, je pense que je pense que je pense qu'il y a un autre point de vue aujourd'hui pour vous sortir de cette impasse. Et je pense que certains, pour ce mois de juillet, vous allez faire vraiment le break. Il y a un changement de perspective pour vous et vous avez vraiment envie de passer à l'étape suivante. Donc peut-être que c'est un deuil, une situation à laquelle, bien, en fait, il n'y a plus rien. Et là, on voit que vous allez passer à la vitesse supérieure. Alors, on va aller chercher, on va poursuivre, hein, bien sûr. Votre vous émotionnel, c'est que vous allez vraiment vous sortir de ce nœud, de cette défaite, parce qu'il y a comme une prise de conscience pour vous, hein. Puis, on prend conscience. On sort des conflits, on sort de disputes, on sort de cette agressivité. Si vous avez vraiment vécu, bien sûr, c'est ça. Voyez, on vous dit que la lumière est au bout du tunnel. Donc, pour moi, vous allez souffler, hein. Il y a de nouveaux projets pour vous. Peut-être pour certains, ben, votre vous intérieur, où il y a d'autres inspirations, le fait de voyager ou de partir dans une autre direction. Mais en tout cas, là, pour le moment, on va plutôt passer du négatif vers du beaucoup plus positif, hein. Vous voyez, il y a la lumière, on fait la lumière, on souffle un petit peu ces difficultés, on souffle un petit peu. Vous allez pouvoir d'ailleurs souffler. Alors, on va poursuivre, on va aller chercher un petit message avec cet oracle. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bien d'ailleurs, nous avons la carte de l'été qui nous parle bien sûr de l'été au mois de juillet, et en même temps, on retrouve cette belle énergie, ce moral au beau fixe, hein. Donc pour moi, c'est une période qui prend fin. Il y a un retour avec ce soleil, avec cet été. Il y a une transformation déjà émotionnelle. On sort un petit peu de ces difficultés, de ces conflits qu'on aurait pu rencontrer, et on retrouve ici le soleil. Donc pour moi, il y a une belle énergie. Retour à la lumière, retour à cette énergie d'ailleurs. Et vous allez laisser un petit peu tout ça derrière vous, hein. Alors, la force qui va vous aider pour ce mois, eh bien, nous avons le cavalier ici, hein, ce cavalier de coupe, hein. Alors, que vous allez ici, la force que vous allez, cette force qui va vous aider courant ce mois de juillet, eh bien, c'est la force tranquille, hein. Donc ici, soit il y a du changement, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous plaire, alors il y a un retour à la joie de toute façon avec ce cavalier de coupe. Alors peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, on peut voir une rencontre, des bonnes nouvelles, en tout cas il y a quelque chose qui va vous plaire, mais il y a comme une joie ici, hein. Ce qui va vous aider, c'est ça, c'est retrouver votre joie de vivre, votre joie, donc il peut être question d'invitation, ou d'une promotion, quelque chose qui arrive en votre faveur.
Alors peut-être que vous cherchez, si vous allez chercher par exemple une relation idéale, ou que vous poursuivez un idéal par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vie, qu'elle soit pro, qu'elle soit de différentes situations. Ici, eh bien, vous allez mettre, c'est porteur, hein, porteur de valeur, beaucoup d'ambition, et là, vous allez vraiment partir à la conquête, hein, les amis, hein, sans vous poser de questions. Là, vous allez y aller franchement. Il y a comme une nouvelle énergie qui vous donne la force vraiment d'aller beaucoup plus loin. C'est comme si que jusqu'à présent, vous aviez des barrières, que ça soit dans des situations par rapport à votre mental ou par rapport à des personnes. C'est comme si que vous vous étiez mis, il y avait des barrières et que là, les barrières, soudainement, eh bien, vous les enleviez, hein. Et dans ces cas-là, on vous dit que vos rêves deviennent réalité. C'est une période heureuse de votre vie d'ailleurs, hein. C'est ce qui va vous aider, hein. C'est retour au bonheur, retour à cette énergie. Alors, les balances. Ici, on a donc peut-être de nouveaux partenariats. On peut nous parler aussi de quelque chose qui se rééquilibre. Au niveau, la force qui va vous aider, c'est qu'il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des partenariats. Ça peut nous parler aussi de belles rencontres pour certains d'entre vous et des accords. Donc, des accords qui pourraient être passés. Alors, des accords, ce sont des signatures. C'est toujours peut-être des contrats aussi pour vous, hein. Et la force qui va vous aider, c'est ça. Et c'est aussi la force d'être en accord avec vous-même, hein, pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser ou ce que vous souhaitez d'ailleurs réaliser. Le défi de ce mois, c'est ce cavalier d'épée. Donc, gardez votre force, gardez cette persévérance du cavalier d'épée. Euh, voilà, ayez de l'audace. Même si vous rencontrez des obstacles, gardez cette énergie parce que là, on voit que si vous gardez cette énergie, eh ben, vous allez pouvoir traverser ces obstacles, aller vraiment de l'avant. N'hésitez pas d'ailleurs à convaincre, à viser la victoire, mais en tout cas, on voit que vous allez avancer pour ce mois de juillet. Donc, pour moi, les défis, c'est encore des défis encore à relever. Il y a des choses qui ne sont pas peut-être encore terminées, mais en tout cas, vous allez avec une belle énergie et vous êtes prêt à traverser quand même des obstacles, mais aussi des obstacles. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, on y va avec énergie, on vise la victoire, on veut avancer brillamment, donc on y va. Si vous rencontrez des conflits, hein, bien ici, peut-être que certains ont affaire aussi avec un avocat ou un médiateur. Voilà, en tout cas, vous allez faire en sorte de convaincre à tout prix. C'est vraiment le défi que vous avez à relever, les balances pour ce mois de juillet. Essayez de convaincre que vous avez raison, essayez de convaincre votre réussite. En tout cas, vous vous battez. Alors, on continue avec, alors, les défis. Oui, en tout cas, le défi, c'est vraiment un nouveau défi qui vous attend. Donc, vous avez tout pour réussir. Donc, pour moi, gardez cette énergie. On voit que vous vous battez comme un vainqueur. De toute façon, vous allez vaincre, hein, je pense. Et on voit qu'il y a un nouveau défi qui vous attend. Vous avez tout pour réussir. Voilà. Donc, faites attention. Étudiez bien vos papiers, étudiez bien vos contrats, étudiez bien vos documents, les amis. Et nous avons le roi de bâton. Donc, belle énergie pour vous. Donc, le défi, vous allez les relever. Ne lâchez rien. Gardez cette énergie de roi de bâton, évidemment. Et ici, on est vraiment réaliste, hein. Donc, vous allez assumer vos responsabilités. Il y a comme un certain pouvoir. Vous êtes réaliste et vous avez envie de concret aujourd'hui. Donc, vous allez vous battre. Vous allez faire vos preuves. Il y a ce courage, cette fermeté aussi. Qu'il s'agisse de construire, de construction ou de bâtir ou de repartir à zéro, vous savez ce que vous voulez, vous avez cet objectif très clair et vous allez entreprendre les choses. Vous prenez les choses en main, même si c'est lourd de responsabilité, on voit que vous allez assumer, hein, voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Allez, encore quelques défis à relever, mais vous n'allez rien lâcher. Alors, on nous parle ici, évidemment, de générosité, mais aussi de ce pouvoir aussi de confiance en vous. Alors, si vous aviez ce manque de confiance, ici, on a quand même cette confiance, on part, on y va avec confiance. C'est-à-dire que vous allez vous battre, mais en même temps, il y a des défis à relever, mais en même temps, vous partez confiant, vous voyez? Donc, c'est bien, il y a cette confiance quand même. Alors, au travail. Alors, au travail, eh bien, on est plutôt. Alors, on essaye de garder quand même cet équilibre au niveau travail.
Donc on voit qu'avec ces 2, ben, on est peut-être polyvalent, en tout cas vous vous débrouillez, il y a des bons échanges, et puis peut-être qu'il y a peut-être des choses encore à voir par rapport à votre équilibre professionnel. Alors, quoi qu'il en soit, donc au niveau professionnel, on voit que vous jonglez. Alors peut-être que vous êtes en train de gérer une situation aussi. En tout cas, vous essayez d'avoir cette stabilité au niveau professionnel. Et peut-être qu'il y a des choses à gérer. Alors peut-être il y a deux choses aussi. Peut-être pour certains, il y a peut-être beaucoup de choses à gérer. Ou peut-être que vous avez des choses à faire en même temps, à gérer en même temps. Mais on voit bien que vous restez quand même concentré sur vos objectifs pour garder aussi cet équilibre. Alors, professionnel pour nos balances. Eh bien, nous avons bien sûr, ce roi de Raphaël, hein. Donc ici, vous êtes en capacité d'accomplir, voyez, plusieurs choses à la fois. Vous voyez, c'est bien cette énergie qu'on a et cette énergie qui ressort pour vous. C'est comme si que il y avait, peut-être vous avez un poste à responsabilité. Ça peut nous parler aussi de devoir affronter ou de devoir gérer peut-être de travail ou plusieurs choses à la fois. Si vous êtes bien sûr avec un poste à responsabilité, ça peut nous parler de cela. En même temps, ce que je pourrais y voir aussi pour vous, c'est que peut-être il y a quelque chose qui vous exacerbe ici. Alors, vous êtes exacerbé par votre vie, peut-être au niveau professionnel, quelque chose qui domine quand même de la colère. Pour certains, vous essayez quand même de garder l'équilibre. Il peut être question aussi de conflit, de conflit. On voit qu'il y a peut-être un choix aussi à faire professionnel pour certains balances. Alors peut-être que vous rencontrez des conflits avec la hiérarchie, mais il y a quand même une certaine colère qui ressort quand même pour vous, les balances. Hein, mais vous êtes en capacité de gérer quand même plusieurs choses à la fois, mais en même temps, vous réussissez quand même à garder l'équilibre, mais c'est pas sans mal, hein, c'est vraiment ce que je ressens avec vos énergies. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît. On a ce 2 de coupe, on est plutôt dans la relation. Alors, il y a des accords ici, hein. Alors, pour certains, s'il y a un petit peu de mal et que vous êtes exacerbé par la colère, c'est peut-être la colère qui va faire, bien sûr, la colère va faire en sorte de retrouver votre force pour pouvoir peut-être changer de travail, en tout cas, hein. C'est vraiment ça. Ou pour changer de poste. Ou là, vraiment, il est question d'entente, d'association, de partenariat pour certains d'entre vous. Alors peut-être qu'il y a des altercations si vous êtes en partenariat ou vous êtes en partenariat, oui, avec d'autres personnes. En tout cas, on nous parle bien ici d'union, hein, d'équilibre. Peut-être qu'il y a un retour à la bonne communication pour vous aussi. Donc, il peut être question d'accord ou de collaboration. Pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous parce que vous ne vivez pas tous la même chose, les balances. Allez, alors, le professionnel pour les balances. En tout cas, peut-être que vous travaillez beaucoup aussi, hein, donc vous êtes peut-être exacerbé aussi par le trop de responsabilités, le trop de travail. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Donc c'est peut-être quelquefois aussi le trop-plein, le ras-le-bol. Alors, nous avons l'eau, les émotions, la sensibilité par rapport à vos rêves, hein. C'est vraiment ce que j'ai. Donc, je vais remettre quand même une petite carte ici. Alors, il y a un petit peu ici des sentiments de profondeur quand même avec Neptune, mais j'ai envie de vous dire que voilà, hein, il y a des sentiments profonds. On voit que peut-être que vous rêvez à autre chose. Il y a cette sensibilité chez vous, les balances. Peut-être que vous cherchez aussi cet équilibre au niveau professionnel. Mais en tout cas, on a quand même le fait que vous allez quand même y arriver à joindre les deux bouts, à peut-être à garder cet équilibre au niveau professionnel. Et pour certains, eh bien, il y a peut-être du changement au niveau professionnel également, hein. Ou certains, il peut être question que vous allez fuir cet emploi que vous avez là, parce que vous allez vraiment vous tourner vers quelque chose de mieux, ou de trouver quelque chose de mieux, et que là, vous êtes en train quand même de garder ce que vous avez, c'est fort possible, hein.
Alors, les finances, eh bien, il y a ici des conflits au niveau financier. Donc, peut-être que pour certains, vous vous battez hein, pour essayer de trouver l'équilibre au niveau financier. Pour certains, on verra qu'il y a peut-être une situation de désaccord au niveau financier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, c'est ça. Peut-être une affaire hein, qui doit. Il y a un petit peu de désordre, hein. Peut-être des conflits ou des désaccords, peut-être un manque de communication. Peut-être que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, il peut être question d'attacation, de justice. Et peut-être ici, peut-être que vous donnez beaucoup dans votre travail et que de ce fait, vous n'êtes peut-être pas rémunéré pour votre investissement, pour vos valeurs. En tout cas, avec ce 5 de bâton, il y a cette volonté quand même pour parvenir à l'équilibre. Donc, il y a beaucoup de remises en question et vous avez peut-être ce combat, cette lutte, ce travail aussi pour avoir des récoltes. Pour moi, il y a un combat pour le succès. Il y a un combat pour les récoltes, hein. Donc, moi, vous ne vous battez pas pour rien, les balances. Euh, allez, le côté financier. Je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça, hein. Beaucoup de travail, oui, vous voyez, bon, pour avoir un certain confort avec ces traînes de deniers. Donc pour moi, vous vous battez pas pour rien. Si vous êtes à votre compte, on voit que vous comptez pas vos heures. Si vous travaillez pour un employeur, on voit que vous travaillez, vous investissez votre personne pour justement être plus dans le confort. Donc il peut être question aussi de... Alors peut-être que vous êtes dans les affaires, hein, tout simplement, mais on voit que vous travaillez pour vous amener un certain confort, avoir plus d'aisance dans votre vie et surtout vous mettre à l'abri du besoin. Donc pour moi, vous travaillez pour avoir des récoltes tout simplement, hein. Allez, on va poursuivre. Allez, le domaine financier pour nos balances. D'ailleurs, on vous dit, hein, vous pouvez être fier de votre travail accompli. Donc, pour moi, c'est un travail que vous faites. Alors, soit vous êtes à votre compte, soit vous donnez beaucoup de votre temps, soit vous investissez beaucoup. Et en tout cas, votre investissement, il y a un retour, hein. Alors, pour certains, vous voulez encore évoluer dans votre carrière. Donc, il est peut-être question de retour d'apprentissage ou de formation. Vous verrez comment ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, au niveau financier, j'ai quand même euh, du retour sur votre investissement, pour vous mettre à l'abri. C'est simplement pour vous ramener un certain confort hein, au niveau des deniers. Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est bon, hein, parce que vous allez toucher, c'est la pleine lune. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment une évolution pour vous, les balances, au niveau financier. Alors, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, on a cette justice. Alors, cette justice, elle peut vous amener, bien sûr, en cas de divorce, évidemment. Et les balances, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a cette justice qui vient rééquilibrer, c'est-à-dire votre vie relationnelle, sentimentale, qui vient se rééquilibrer. Si vous rencontriez des difficultés dans votre couple, il peut être question aussi d'y voir beaucoup plus clair aujourd'hui et de rétablir un petit peu les choses. Alors, on va continuer. Alors, je vais continuer avec ce tarot. Donc, on rééquilibre sa vie sentimentale. C'est-à-dire, si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, pour moi, avec ce roi d'épée, vous allez décider ici, peut-être, c'est peut-être urgent pour vous aujourd'hui, peut-être que vous êtes seul, peut-être que vous êtes exacerbé, peut-être que là, vous allez prendre la décision, peut-être d'aller de l'avant et vous donner les moyens de nouvelles rencontres, hein. Et peut-être que vous allez décider aussi à rééquilibrer dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Si vous avez rencontré des difficultés, évidemment. Voilà, on a 2 fois la justice, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de préparer. Ça peut être une relation secrète également avec la grande prêtresse, hein. Alors, on va poursuivre. Oui, on parle bien de rupture, hein. Donc pour moi, il y a aussi le fait de repartir à zéro. Mais vous voyez, cette justice, je vous disais, pour moi, ça peut nous parler de gens et de personnes qui se séparent et qui divorcent. Ici, le roi d'épée, eh bien, c'est par exemple les célibataires, on verra que là, vous allez avoir ce déclic, l'ouverture du cœur, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous.
Et pour d'autres, peut-être que vous avez envie de rompre ou de tout quitter parce que justement, il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, parce qu'on pourrait voir une tierce personne, par exemple, hein. Alors, là, on va considérer, on va décider d'agir, donc il y a de l'action par rapport à ça, par rapport à cette justice. Euh, on reprend sa vie en main, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Donc ici, il y a un travail de mémoire, hein, par rapport au passé. Peut-être devoir cicatriser ou mettre un terme à un passé. Oui, cette rupture, ça vous a causé pas mal de douleurs émotionnelles. D'ailleurs, on a du mal à avoir cette gestion des émotions qui sont un peu difficiles pour certains balances après une rupture ou le fait de devoir renoncer aussi dans sa vie sentimentale ou relationnelle. Oui, vous aviez besoin de faire un développement personnel, peut-être une reconstruction. On voit bien qu'il y a une guérison des blessures ici. Donc, il y a comme une reconstruction. Alors, peut-être que cette personne qui arrive dans votre vie va vous permettre aussi de guérir vos blessures, va vous donner la force de passer à autre chose, va vous donner la force aussi de vous reconstruire et alors, j'ai une carte qui a sauté, je vais la récupérer. Voilà, il y a un retour à la sexualité pour certains d'entre vous, les balances, hein. Si vous étiez célibataire ou s'il n'y avait plus grand-chose qui se passait, là, il y a de l'action. Maintenant qu'il y a de l'action, là où vous reprenez votre vie en main, il y a une relation qui arrive pour vous. Quelque chose de charnel pour vous, les balances. Et ici, eh bien, pour moi, il y a une relation qui va être saine et durable parce que vous allez trouver la bonne personne. Donc, on voit bien qu'au niveau relationnel ou sentimental, il y a eu des défis par rapport à une situation de séparation, de douleur, de divorce peut-être aussi. Et là, vous sortez peut-être tout juste un petit peu, vous ouvrez votre cœur, vous avez fait ce travail de guérison. Donc, il y a eu des défis, des challenges, mais en tout cas, vous allez retrouver cette stabilité. Et si vous êtes célibataire, eh bien, on vous dit que là, vraiment, il y a vous allez rencontrer la bonne personne, hein. Voilà, les amis. Donc, beaucoup plus de confort, hein, donc, du coup, les balances. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, puis ou à la liker, et puis même à me faire vos petits retours. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite de bonnes vacances, bien sûr, si vous partez en vacances. Je vous embrasse. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. À très vite, les balances.